Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce choc entre l'Atlético de Madrid et le Barça. Un match qui vient tout juste de se terminer. Il faut dire que le contexte était parfait pour nous, car un peu plus tôt dans la journée, le Real Madrid a perdu à Majorque. Le Barça avait donc l'obligation de gagner pour s'envoler au classement, et c'est chose faite. Avec cette victoire, nous prenons désormais 7 points d'avance en tête de la Liga. Mais avant de parler du score, arrêtons-nous un instant sur les choix de Hansi Flick. Justement, l'entraîneur a surpris tout le monde avec une composition très remaniée. Rashford était titulaire à gauche, Lamine Yamal à droite et on a vu un milieu de terrain inédit avec Eric Garcia, Pedri et Fermin Lopez. On peut supposer que Flick a voulu gérer ses forces avant la Ligue des Champions. Cependant, cela a rendu le début de match un peu décousu. En défense, Araujo a débuté à droite avant de sortir sur blessure, un coup dur, tout comme la sortie de Bernal plus tard. On espère que ce n'est rien de grave car le calendrier s'annonce chargé. Malgré ces changements, le rythme est resté très élevé dès les premières minutes. Le match était vraiment plaisant à regarder. Pourtant, c'est l'Atlético qui a ouvert le score par Giuliano Simeone, suite à un petit manque de concentration de notre défense. Heureusement, la réaction du Barça a été immédiate. À peine 2 minutes plus tard, après un superbe mouvement entre Olmo et Rashford, ce dernier égalise. À ce moment-là, on sentait que le Barça ne lâcherait rien. Mais au-delà des buts, ce match a surtout basculé à cause des décisions arbitrales. C'est d'ailleurs le gros point de discussion de la soirée. Juste avant la mi-temps, Nico Gonzalez reçoit un carton rouge pour l'Atlético. C'est un fait de jeu majeur car cela nous a permis de jouer en supériorité numérique. Toutefois, la vraie polémique arrive en seconde période avec Gérard Martin. L'arbitre lui donne un rouge, puis le VAR l'annule pour un simple jaune. Personnellement, je pense que le rouge aurait été mérité. C'est une chance pour nous, mais il faut rester honnête. Le match aurait pu tourner différemment à 10 contre 10. Finalement, c'est l'instinct de nos cadres qui a fait la différence en fin de match. En fin de compte, le Barça a poussé pour arracher la victoire. Grâce à un travail énorme de Joao Cancelo sur le côté, le ballon revient sur Robert Lewandowski qui ne tremble pas. C'est un but de pur numéro 9, la réussite du champion. Voilà, le job est fait. Nous avons 7 points d'avance et la Liga semble désormais acquise à 80%. Le Barça est plus solide, plus sérieux et surtout plus efficace que ses concurrents. Et vous, pensez-vous que le titre est déjà plié? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like pour le soutien. Et on se dit à la prochaine. Visca el Barça.